En Tunisie, un observatoire du patrimoine culturel a été lancé par l'organisation Édifices et Mémoire. Objectif de cette initiative, identifier et documenter les sites du patrimoine culturel national. En Tunisie, en fait, on a remarqué qu'il y avait énormément d'édifices démolis qui faisaient partie du patrimoine. En tout cas, qu'on jugeait, nous, associations et en tant que citoyens tunisiens et architectes, comme édifices faisant partie du patrimoine tunisien. L'idée est très simple, impliquer le citoyen dans l'identification du patrimoine et l'accompagner avec des spécialistes du patrimoine pour justement trouver ces éléments de langage pour justifier ce qui est patrimoine, ce qui n'est pas. Cette initiative va dans la volonté du gouvernement tunisien de sauvegarder son patrimoine architectural ancien, son savoir-faire ancestral et d'assurer le rayonnement de la Médina. Cependant, les initiateurs de cet observatoire du patrimoine vont encore plus loin. Ils souhaitent encadrer et sensibiliser les populations à la nécessité de protéger et de valoriser cette richesse nationale, même dans les endroits les plus reculés. En Tunisie aujourd'hui, quand on parle de patrimoine, justement, on lit le mot patrimoine à la Médina, à la mosquée de Kairouan, à l'amphithéâtre d'El Jem et les maisons à patio. C'est une bonne démarche, mais aussi il y a énormément de patrimoine qui est en dehors des médinas et des grandes adresses touristiques entre guillemets. Et donc là, on touche par exemple au patrimoine colonial, au patrimoine militaire, au patrimoine industriel, archéologique, enfin romain, et il y a plein de sites comme ça et d'édifices qui sont complètement méconnus. Et l'idée, c'est justement d'attirer l'attention sur ces édifices-là. Si plusieurs sites prestigieux ont été rayés de la carte du pays au profit d'un développement économique nécessaire, les sites de Carthage, de Douga ou encore d'El Jem, inscrits au patrimoine mondial, connaissent une croissance touristique fulgurante.